donner la parole au professeur Dr Amadou Bal. Monsieur le maire, donc, mesdames et messieurs, je voulais d'abord dire que je suis saisi aujourd'hui par une grande émotion à cause de la qualité de la prestation que j'ai entendue aujourd'hui. Le professeur Abdoulaye, qui est professeur à l'université, je ne sais pas où il se cache ici, du professeur Amadou Ndiaye qui est venu du pays spécialement également pour nous, qui a parlé de l'éducation. Je pense qu'une des grandes richesses d'un pays, c'est la qualité de ses hommes. S'il n'y a pas la qualité des hommes, tout est perdu. Et le deuxième point, et Abdourahmane Ba également, qui est un expert des Nations Unies, qui vient de notre village de Dankiadi, parce que tu parlais tout à l'heure de mes deux amours. Mes deux amours, c'est Dankiadi et la France. Pour moi, Paris, c'est la France. Je reviendrai sur ce point-là. Parce que voilà, je pense que contrairement à ce que dit Éric Zemmour, on peut être à la fois venir du Sénégal et aimer la France, tout en apportant ses spécificités, ses différences. Je ne vois pas de distinction là-dessus, je reviendrai sur ce point-là. Je pense que le premier point qui nous interpelle ici, en tant en tout cas que citoyen français originaire de Dankiadi, c'est aussi l'engagement citoyen au sens militant dont tu parlais tout à l'heure, Abdourahmane. Parce que nous sommes des militants de l'égalité. Qu'est-ce qui m'intéresse ici dans cette belle France? C'est les principes républicains d'égalité. C'est l'un des rares pays où on soigne des étrangers qui n'ont même pas de papier. Ou en ce moment, à Paris, à la ville de Paris, je parle toujours de Paris, je suis un peu chauvin, où effectivement on est en train de faire, Mamadou est là, le président Mamadou, nous sommes en train de refaire les foyers. Il y a la sécurité sociale, il y a tous les avantages qui permettent de vivre dans des conditions et de pouvoir s'occuper également du pays. Et je pense que se battre, l'engagement citoyen, donc pour l'égalité, pour la solidarité, je pense que c'est quelque chose de tout à fait noble de ce point de vue-là. Et je dirais que j'irai même plus loin dans l'engagement citoyen militant, que tu parlais tout à l'heure, Abdourahmane. Parce que la plupart des projets qu'on a de développement, que ont la plupart des associations, il y a de l'écoute. L'écoute qu'on rencontre de la part de la mairie de Val-de-Reuil prouve que l'engagement citoyen, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Et que le fait de s'abstenir dans les élections, en tout cas le fait de s'abstenir de la vie publique pour employer un terme neutre, c'est quelque chose qui va en tout cas dans le mur. Et que l'engagement citoyen est au cœur de toute la richesse dont tu parlais tout à l'heure. C'est une richesse non pas économique, mais c'est une richesse de vouloir vivre ensemble, en commun. Je pense que par rapport à la montée du Front National, nous devons dire que cet engagement citoyen, il est au cœur. Si vous nous avez accepté dans ce pays, et je vous en remercie, je le dis également clairement ici aujourd'hui, c'est parce que aussi que nous pouvons vivre ensemble dans le respect mutuel. Et cette réunion, aujourd'hui, en est le témoignage aussi vivant. Le deuxième point dans le cadre de l'engagement citoyen qui me tient à cœur aussi, c'est le devenir de la deuxième génération. Parce qu'on a cette première génération qui est là. Mais la deuxième génération, qui est née ici, la semaine dernière, on était à Mantes-la-Jolie. Il y a eu 2 artistes qui sont venus. Il y a eu un artiste, Adama Diallo, qui est maintenant célèbre dans un groupe de rappeurs section d'assaut, qui est né ici en France, qui est originaire d'Antia tout en étant français. Il est venu nous prêter main forte pour la visibilité, pour la communication. Il y a aussi Ousmane Camara, qui est un basketteur à Limoges, qui sont champions de France. Ils sont de Dankiadi. C'est pour ça que je dis, je suis à la fois très ému d'être fier d'être Dankiadi également, d'être ému d'être français, parce qu'ils sont nés ici, ils sont des citoyens, ils n'ont pas oublié le village tout en étant, je dirais, bien intégrés au sein de la communauté. Autre point majeur dans l'engagement citoyen militant qui m'intéresse aussi, c'est qu'il est évident que l'avenir qui va venir risque d'être un avenir de confrontation. Moi, je pense qu'il y a une tendance où ces valeurs républicaines dont je parlais tout à l'heure sont en train de s'affaisser. Je prendrai seulement le premier exemple, c'est la crise Ebola dont je parlais tout à l'heure. Puisqu'il y a des gens qui vous disent, mais pourquoi dépenser des millions ou des milliards en Afrique, pour ces gens, ils n'ont qu'à mourir. J'en ai entendu parler dans le métro. Donc la valeur solidarité, il faut qu'on s'y batte sur le principe d'égalité.
Et le deuxième point également que j'ai entendu souvent dans le métro, pourquoi ces guerres au Mali, pourquoi on dépense beaucoup d'argent pour la paix et la sécurité en Afrique, pourquoi ne pas la dépenser pour les 3 millions de chômeurs qui sont ici? Donc vous voyez bien qu'il y a un lien entre ces principes républicains d'égalité et de solidarité et les actions de développement qu'on mène au pays. Je dirais que dans cet engagement citoyen qu'on veut développer en France aussi, c'est la place de cette deuxième génération dans la vie économique et sociale. Parce que jusqu'à présent, la plupart de nos aînés ont travaillé à l'usine, on parlait tout à l'heure de l'alphabétisation, mais la deuxième génération, ce sont des gens éduqués. Je vois Yaïdaba, je vois d'autres personnes ici dans la salle. Et au mois de juin, j'étais invité à faire une conférence sur les techniques de recrutement à la défense. Il y avait une salle de 800 personnes, ce sont tous des jeunes Sénégalais nés ici qui ont fait des grandes écoles et qui n'arrivaient pas à trouver du travail. Moi, je suis dans les ressources humaines, donc je suis venu leur apprendre les techniques de recherche d'emploi. Vous vous rendez compte? Ils sont diplômés, ils peuvent travailler chez Total, ils peuvent travailler toutes les grandes entreprises qui sont en Afrique, mais qui préfèrent recruter des personnes qui sont, voilà, qui coûtent cher ici, qui sont blanches et autres. Alors que ce sont eux, des Français aussi, d'origine. Donc voilà, cette coopération dont on parlait tout à l'heure. Il faut qu'on puisse se battre pour l'intégration, pour la place, mais en même temps, il faut qu'on se batte pour que ce lien avec l'Afrique ne soit pas perdu. Moi, je ne veux pas, bien sûr, de communautarisme. Je veux que les gens soient bien dans leur double culture, à la fois penser au pays, et en même temps penser au bien-être en France, au bien-vivre ensemble. Ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Et le deuxième point, tu as raison Abdourahmane de le dire, parce que ton exposé est tellement riche, il va falloir qu'on le débriefe après, au sein de l'association, comment le décliner en termes concrets. Je pense que là, c'est un rapport d'orientation stratégique. On va continuer la discussion avec toi. Par exemple, un des points qui me paraît important aussi, c'est le problème du pouvoir économique des immigrants qui vivent ici aussi. Et c'est le problème également des liens avec le pays. Et tous ces points-là, je pense, sont tout à fait fondamentaux. Et surtout le problème aussi de la démocratie en Afrique. Revenons sur ce point-là. Pourquoi il y a de l'immigration? Pourquoi on continue toujours à envoyer des mandats? On a l'impression des fois que c'est un tonneau des Danaï. Ben oui, puisqu'on a découvert même du pétrole en ce moment au Sénégal. Et quand j'ai entendu parler ça, j'ai frémi, j'ai dit, oh là là, ça va nous porter malheur. Ça va encore attirer des guerres, des convoitises. Le Niger dont tu parlais tout à l'heure, ces problèmes de développement, le Niger a de l'uranium. L'uranium, c'est ça qui fait fonctionner les centrales nucléaires françaises. Donc, il y a des richesses au pays. Même dans les pays où il y a peu de richesses, ces richesses sont gaspillées. Ce sont les immigrés qui créent des écoles, des hôpitaux, tu parlais tout à l'heure des universités. Donc je dirais que l'engagement citoyen qu'on devait avoir, c'est l'engagement pour la paix et la démocratie. Donc la démocratie, tout simplement, tu parlais de la gouvernance, parce que même dans les pays comme le Sénégal, où on n'a pas beaucoup de ressources, je suis en train de lire les mémoires d'Abdou Diouf, en ce moment je vais en faire un compte rendu dans mon blog, mais on se rend compte que les marabouts, ils s'en mettent plein les poches, le monde politique s'en met plein les poches. Dakar est toujours confronté à des coupures d'électricité, et en ce moment, la facture d'électricité chez moi, à Dantiadi, c'est à peu près 300 € par mois. Non, c'est pas vivable de continuer à travailler. Il faut donc cette bonne gouvernance, l'engagement citoyen. Ce n'est pas la politique politicienne, je comprends les craintes que tu as de ce point de vue-là. L'engagement citoyen, c'est que nos ressources soient bien gérées et soient utilement gérées. Et ça, nous devons tous battre pour cela. Donc voilà, je suis très bavard, si vous donnez la parole trop longtemps. Voilà, je voulais quand même dire ces points-là. Et merci surtout. Félicitations. Merci, docteur. À notre doyen, donc membre fondateur de l'association, un des membres fondateurs de l'association des ressortissants de Dantiadi en France, et un des premiers habitants, autant c'était Vaudreuil, et un des premiers alors habitants du Val-de-Reuil, ville nouvelle, sur Damangam.
Madame Missé, je vous salue. Monsieur l'invité, Madame le maire, adjoint au maire, l'Assemblée de l'Assemblée. Bon, c'est vrai, il vient de dire mon fils. Amadou, c'est mon fils parce que c'est le fils de mon frère. Alors, c'est Boudreuil, quand moi je suis venu ici, c'est Boudreuil, ce n'était pas Vandroy. Alors, depuis, avec Bernard Salem, on a commencé à travailler ensemble. Et puis, il y a des gens de la municipalité. Ils savaient, moi, je ne suis pas un diplôme français. Qu'est-ce que j'ai pris pour le français? Mon premier prof pour le français en Anglais. Koulibaly. Quand on revient du travail, les soirs, avant de dormir, on va au local. Nous parlons avec des Français comme vous. Nous prenons beaucoup de choses. Bon, même si on écrit mal, on parle mal, on arrive quand même. Parce qu'on veut. Une fois, j'ai commencé une association avec mes camarades. Moi, il y en a certains qui ne sont pas là aujourd'hui, heureusement. Et on était 9 personnes. L'époque, il n'y avait pas de développement technique comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Les lettres, envoyer les lettres, déplacer, envoyer certaines associations. Ça me rappelle une fois, j'étais convoqué à une association qui s'appelle GERDER, qui aide beaucoup au développement immigrant. J'ai cherché qui va me accompagner. J'ai trouvé M. Khan. Il est venu il n'y a pas longtemps. On a parlé ensemble, je suis parti là-bas avec lui. On a fait 3 jours. Quand je suis rentré, les enfants m'ont dit, papa, où tu étais? J'ai dit, j'étais au travail. Et nous on dit, Dieu merci, on est riche aujourd'hui. On est riche. Pourquoi? On a tous ces hommes-là. Tous ces hommes-là. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit à Mantoula-Zuli quand on était, d'Aïtari aujourd'hui, Dieu merci. Là où on cherche développement de technique, d'ingénieurs, de médecins, de professeurs, de tout, partout dans le Tchad, il est là. Mais pourtant, quand il voulait créer au début à l'école d'Aïtari, ce n'était pas facile. Mais le commandant, l'époque, il est malade. Il dit, d'Aïtari, comme chronique de Gourane, il parle bien, il sort beaucoup des gens à l'école cornique. Pourquoi pas français? Quand il est venu, il dit, bon, 5 maisons, nous sort 2 ou 3 personnes. C'est comme ça qu'il a trouvé le premier classe. Diallo, il fait partie. Ma femme là-bas, il fait partie. Alors, c'est comme ça qu'il y a un livre. Développement. Maintenant, Dieu merci, on a tout. On a des ingénieurs, on a des médecins, on a des techniciens, on a des professeurs d'école, on ne parle pas, il y en a plein. Dieu merci. Et pour moi, tout ça, j'ai dit, je suis riche. Je suis riche. Quand je suis riche, j'ai dit, je suis riche. C'est pas de l'argent, je n'ai rien dans la banque. Je vais pouvoir marcher, c'est tout. Mais avec ces gens-là, j'ai dit, je suis riche. Parce qu'ils me prennent les sciences. Tous les jours, je prends avec eux. Même si j'ai des choses dans la tête, moi, ce que j'ai pris avant, j'ai registré dans la tête, pas écrire, lire comme eux. Je me débrouille. Mais aujourd'hui, il est là, il parle avec les gens qui sont en Ghana, Sénégal, je ne parle pas, Amérique, États-Unis. Là, ils sont assis, ils parlent avec eux. Internet, envoie tout, il a la réponse aussitôt. Nous, avant, on ne savait pas ça. J'ai dit, aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci. Tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, moi, je les félicite. Vraiment, on fait plus que même qu'on croyait. On n'a rien regretté. Je les remercie. Finalement, à Val-de-Roy, je ne parle pas parce qu'à Val-de-Roy, depuis au début jusqu'à aujourd'hui, les municipalités nous considèrent beaucoup. Ça, je ne sais pas faire beaucoup, sauf discuter avec les gens. Ça, j'ai fait encore des mecs. Mais on me respecte beaucoup, moi, je les respecte vraiment. Et monsieur le maire, il a tout dit. Chaque fois, il y a quelque chose, il m'a envoyé un courrier sur ça. Pourtant, je ne suis pas libre. Je sais peu, un peu. Mais ceux qui sont été à l'université, vous ne pouvez pas me tromper, hein, les camarades. Merci. Bon,
Bon, pour ne pas être trop long, pour vous dire, personnellement, je suis satisfait de choses comme ça. Les hommes et les filles qui sont été à l'école à Dantec, aujourd'hui, ils font beaucoup de choses. Grâce à eux. Même ici, nous sommes partenaires, on a investissement tout. S'il n'y a pas des gens comme ça sur place, on aura des difficultés pour gérer. J'ai investi ceux qui sont sur place. Une fois que l'investissement arrive, c'est debout, c'est les choses en place. Donc, tout ça, c'est de richesse, je dis. Il n'y a personne qui fait ce qu'il veut avec nos projets. On fait tout ensemble, parce qu'on travaille ensemble. Les gens qui sont sur place, ils sont contents de nous. Ben, nous aussi. Donc, moi, je ne veux pas me loger trop, parler du trop des sauces. Il y a des choses que je connais, il y a des choses que je ne connais pas. Je les remercie les groupes là. Et tous ceux qui sont dans le secteur. Voilà. Merci.